Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais enfin vous présenter mon Diamondback DB10, donc qui chambre le calibre 308, et avant toute chose on va vérifier bien sûr la mise en sécurité de l'arme. Donc chargeur vide, et contrôle d'absence de munitions dans la chambre. Donc, comme on peut le voir là, c'est le modèle 13 pouces de couleur tan. On va y revenir tout de suite après pour les caractéristiques, parce que comme on peut le voir là, j'ai monté une lunette, la crosse est changée. Donc dans un premier temps, on va parler caractéristiques de l'arme, bien sûr, de son histoire, et aussi de l'histoire par la même occasion de la firme Diamondback. Ensuite, dans un second temps, comme d'habitude, on va faire un petit tour au stand, voir comment se comporte l'arme au tir. Et pour finir, on fera une petite conclusion rapide de l'arme et avec quelques cartons à l'appui à 100 mètres et 50 mètres. Allez, c'est parti. L'arme et son histoire. C'est en 2015 que la firme Diamondback Firearms créa ses premiers AR-10. L'AR-10, rappelons-le, est une version adaptée de l'AR-15 chambrant le calibre 7,62 par 51, soit le 308 Winchester. Diamondback est le nom d'un serpent d'Amérique du Nord très dangereux et venimeux, le crotal diamantin. La firme Diamondback Firearms est basée en Floride, à Cocoa, connue pour la qualité exceptionnelle d'Airboat, d'où un grand savoir-faire des métaux. C'est de là que la petite entreprise s'est lancée dans la manufacture d'armes. En France, Diamondback est distribué par le groupe Europe-Armes. Ici, nous avons le modèle DB10 PFDE 13 chambrant le calibre 308 Winchester. DB10 pour AR10, P pour pistol, FDE pour la couleur Flat Dark Earth et 13 pour 13 pouces. Comme on peut le voir là, il est vendu dans cette configuration pour pouvoir répondre à la norme qui est demandée dans certains États américains. Dans cette configuration d'origine, la longueur varie de 71 cm à 79 cm pour un poids de 3,1 kg. Le filetage est lui de 5,8 par 24. Il fonctionne comme la plupart des AR-15 par empreinte gaz, possède un canon semi-lourd flottant au pas de 1/10. Muni d'un forward assist, la carcasse est en aluminium forgé 70-75 T6. Elle possède un traitement de surface tan de type mélonite, revêtement très résistant à l'abrasion et à la corrosion. Il est équipé d'un grip Hexamag. On y retrouve un sélecteur de tir ambidextre, un frein de bouche Diamondback et de cette fameuse crosse pour répondre aux normes de certains états américaines de piètre qualité en plastique qu'il faudra bien sûr remplacer par la suite, ainsi que son tube par une crosse et son tube type M4 traditionnel que l'on peut retrouver sur nos AR-15. Il est livré avec un chargeur métallique de 10 coups, ainsi qu'un cadenas, sa notice et son certificat du banc d'épreuve. C'est une arme qu'il faudra entretenir régulièrement et bien graisser pour éviter tout incident de tir. Elle préférera des munitions avec des ogives lourdes dues à son pas de rayure qui est de 1,10, rappelons-le. Et bien évidemment, c'est un AR-10 qui répond à la norme mil-spec. Pour ce qui est de l'équipement, je n'ai pas changé grand chose, j'ai changé bien sûr la crosse que j'ai remplacée par une crosse Fab Défense, car celle d'origine est juste horrible, aussi bien pour le niveau de confort et le niveau visuel, qui est d'ailleurs la seule chose que je reproche à cet AR-10. J'ai monté aussi une lunette Soloniac 1.5.6 par 42, c'est une lunette qui est parfaite pour ce que je vais en faire, elle est de bonne qualité, résistante et claire dans le réticule, qui possède un dot rouge rétro-éclairé de plusieurs intensités, qui est parfait pour du tir récréatif à moyenne distance sur des gongs ou encore des silhouettes métalliques. De plus, son prix de 200 € la rend abordable.
pour ce qui est des cartons, bien sûr, à la première séance, j'ai été régler la lunette. En fin de première séance, j'ai fait un petit groupement, on va dire, de 12 cartouches, il me semble, hein, c'est ça, de 12 cartouches, avec de la munition PPU 146 grains, donc des cartouches peu onéreuses. J'ai eu ce résultat-là, qui n'est pas forcément exceptionnel, mais ça m'a permis de prendre en fait mes marques avec ce Diamondback et de régler la lunette. Voilà, donc la semaine d'après, je suis reparti au stand. Ce coup-ci, j'ai tiré à la distance 200 mètres, ou pareil, encore une fois, on va dire, j'ai dégrossi le réglage de la lunette. Et j'ai essayé une série de 10 cartouches avec encore les 146 grains PPU Partisan, donc comme on peut le voir, c'est pas terrible du tout, ça a du mal à tenir le 8 de la C50. Ensuite, j'ai testé de la 168 grains, toujours PPU, mais malheureusement, j'ai pas le carton à vous faire voir, donc on va s'en passer, tout simplement. Et après, j'ai essayé de la 174 grains, toujours PPU. Donc là, on a un groupement qui est quand même plus serré, mais qui descend et qui demande à être un petit peu amélioré. Voilà. Mais sauf ce qui est tout à fait normal, car comme je l'ai dit en début de vidéo, ce Diamondback DB10 a un pas de rayure de 10, un dixième, excusez-moi. Et bien sûr, il demande de la munition avec des ogives assez lourdes. Donc là ensuite, j'ai testé de la 190 grains et c'est là que j'ai obtenu mon meilleur résultat. Donc comme on peut le voir ici, on a un groupement pas trop mal du tout pour ce type de lunettes avec un grossissement de 6. Bon, on a un petit flyer là-haut, c'est de ma faute, c'est pas... Voilà, bon, enfin bref, si on enlève le flyer, on a un groupement qui est pas mal du tout. Sachant qu'on n'a pas un grossissement de fou furieux avec cette lunette là, mais par contre c'est une lunette vraiment de bonne qualité que je voulais conseiller à toute personne qui cherche une petite lunette pas trop chère et de bonne qualité. Voilà, cette petite lunette Sony là, franchement elle est pas mal du tout, avec son petit point rouge, ça le fait vraiment bien. Pour de l'acquisition de cibles rapides, type tir sur silhouette métallique ou gong, ça fera parfaitement l'affaire. Et ensuite j'y suis retourné la semaine d'après, où bien sûr j'ai encore redégrossi le réglage par rapport à la munition 190 grains PPU, et là j'ai obtenu ça. Donc on a quasiment, ça tient quasiment le 10 de la C50 à part les deux flyers. Sinon c'est pas mal du tout hein, pour ce type de lunettes. Franchement je suis pas du tout mécontent de mon petit achat, et c'est quand même du tir assez soutenu, on va dire, assez rapide, hein. C'est pas du tir vraiment académique comme on peut le faire avec une Tikka ou une Remington, enfin une carabine à verrou en 308. On n'est pas du tout sur la même approche, hein. Là c'est du semi-auto. La LTH, on est un petit peu obligé de l'oublier dû à la longueur des chargeurs, donc voilà, hein, ça se ressent bien sûr, contrairement à une carabine à verrou. Voilà. Donc en conclusion, celui qui cherche un petit AR10 pas trop cher, franchement je vous conseille vivement ce petit Diamondback DB10 13 pouces. On a quelque chose de vraiment robuste, hein, c'est lourd dans les mains, on n'en fera pas un fusil d'assaut pour faire du fun shoot 3 armes. Par contre, pour faire du tir fun sur de la silhouette métallique et du gong à des distances moyennes allant jusque pour moi à 300-400 mètres, ça sera pas mal du tout. On n'aura pas non plus une canne à pêche dans les mains, hein. Bon, c'est vrai que son grand frère, lui, le 18 pouces, il sera sûrement plus précis, mais déjà celui-là il est assez lourd, mais il fera beaucoup plus canne à pêche, hein. Faut savoir que celui-là il est aussi long que mon AR15 en 2.23 16 pouces, hein, malgré qu'il ait un canon de 13 pouces, et bien sûr ça paraît logique, hein, le upper il est plus large, plus long qu'un 2.23, on est en 308, hein, tout est disproportionné là-dessus, hein. Mais en tout cas, franchement, Diamondback, super manufacture pour le prix, hein. Il me semble que c'est le moins cher du marché. Il y a peut-être le Smith & Wesson, et encore, il me semble que le Smith & Wesson est plus cher. Pour moi, si je dis pas de bêtises, c'est le moins cher du marché. Et franchement, pour quelque chose on va dire quelque chose de premier prix, et c'est pas mal du tout. C'est bien fini. C'est bien, bien costaud, bien fini. Donc, franchement, je le conseille, et moi c'est quelque chose que je vais garder dans mon armoire forte. J'espère que cette petite vidéo de présentation de ce DB10 vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite à tous de bons tirs et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!